Bienvenue dans cette vidéo, où nous mettons en lumière des paroles qui traversent les siècles, des citations puissantes, inspirantes, qui résonnent encore aujourd'hui. Ces mots proviennent de guerriers, de penseurs, d'âmes stoïques, et ils nous parlent de courage, de dignité, de dépassement, de vérité. Nous allons parcourir ensemble ces fragments de sagesse, les faire résonner dans notre quotidien, et récolter ce qu'ils ont de plus précieux pour nous aujourd'hui. Si ce voyage t'inspire, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, liker cette vidéo et laisse un commentaire. Quelle citation va t'accompagner le plus longtemps? Prépare-toi à entendre des voix du passé qui pourraient changer ton présent. Xerxès lui écrivit « Il t'est possible non pas de combattre contre les dieux, mais en te rangeant à mon côté, d'être le seul maître de la Grèce. » Mais il répondit « Si tu avais connaissance des nobles choses de la vie, tu t'abstiendrais de convoiter les biens d'autrui. Mais pour moi, mourir pour la Grèce vaut mieux que d'être le seul maître du peuple de ma race. » Quand Xerxès écrivit de nouveau « Remets tes armes », il répondit « Viens les prendre. » Plutarque à propos de Léonidas. Ne ressens aucune crainte devant la multitude des hommes, ne fuis pas dans la panique, mais que chaque homme porte son bouclier droit vers les premiers combattants, considérant sa propre vie comme haïssable, et tenant les sombres esprits de la mort aussi chers que l'éclat du soleil. Tyrtée. Un vieil homme, errant autour des Jeux olympiques à la recherche d'un siège, fut raillé par la foule jusqu'à ce qu'il atteigne le siège des Spartiates. Là, tout Spartiate plus jeune que lui, et certains plus vieux, se leva pour lui offrir sa place. La foule applaudit. Le vieil homme se tourna vers eux et soupira. « Tous les Grecs savent ce qui est juste, mais seuls les Spartiates le font. » Plutarque. Hérodote rapporte que juste avant la bataille des Thermopyles, un guerrier spartiate nommé Diénique fut informé que les archers perses pouvaient obscurcir le soleil avec leurs flèches. Il répondit « Très bien. Alors nous livrerons notre bataille à l'ombre. » Hérodote. Quand quelqu'un demanda pourquoi on humiliait ceux parmi eux qui avaient perdu leur bouclier, mais pas ceux qui avaient perdu leur casque ou leur cuirasse, le roi spartiate Démaratus aurait répondu « Parce que ces derniers les mettaient pour leur propre protection, mais le bouclier pour le bien commun de toute la ligne. » Plutarque. Que l'homme apprenne à se battre d'abord en osant accomplir des actes puissants, non pas là où les projectiles n'atteignent pas, si je suis armé d'un bouclier, mais en s'approchant, où le combat est corps à corps, infligeant une blessure à la longue lance ou à l'épée, prenant la vie de l'ennemi, avec un pied contre un pied, bouclier contre bouclier, casque contre casque, poitrine contre poitrine, mêlé à l'action, qu'il combatte face à face, tenant fermement la moitié de son épée ou de sa lance. Tyrtée. Lève-toi, guerrier. Place-toi côte à côte, nos pieds bien plantés comme des chaînes dans le sol. Apprends à aimer la mort, ombre noire sinistre, autant que tu aimes la lumière de l'aube. Voici le courage, la plus belle possession de l'humanité. Voici le prix le plus noble qu'un jeune homme puisse tendre à gagner. Tyrtée. Alors que Philippe II de Macédoine conquérait cités-États grecs les unes après les autres, Sparte resta seule. Philippe avait remporté une victoire écrasante, et Sparte était relativement faible et sans murailles. Philippe envoya un message aux Spartiates disant « Si j'envahis la Laconie, vous serez détruits pour ne jamais vous relever. » Les Spartiates répondirent en un mot « Si ». En réponse à l'homme qui demandait pourquoi les Spartiates utilisaient de courtes poignards en guerre, Antalcidas dit « Parce que nous combattons près de l'ennemi. » Plutarque. Les Spartiates sont l'égal de n'importe quel homme quand ils combattent individuellement. Combattant ensemble en collectif, ils surpassent tous les autres hommes. Damaratos. Bias, pris dans une embuscade par Iphicrate l'Athénien et interrogé par ses soldats sur ce qu'il fallait faire, dit « Que faire d'autre sinon que vous sauviez vos vies et que je meure en combattant ?» Plutarque. Les murs de Sparte étaient ces jeunes hommes, et ses frontières, les pointes de leurs lances. Le roi Agésilaos. Pour les Spartiates, ce n'étaient pas les loups ou les magnifiques bâtiments publics qui faisaient une cité, c'étaient leurs propres idées. En essence,
Sparte était une cité de la tête et du cœur, et elle existait dans sa forme la plus pure dans la marche disciplinée de la phalange hoplitique en route vers la guerre. Bethany Hughes. Il était naturel pour les femmes spartiates de penser et de parler comme Gorgo, l'épouse de Léonidas. Lorsqu'une dame étrangère lui aurait dit que les femmes de Lacédémone étaient les seules femmes du monde capables de gouverner les hommes. « Avec raison », répondit-elle. Elle dit « Car nous sommes les seules femmes qui mettent au monde des hommes. » Plutarque. À ceux qui voulaient savoir comment repousser l'invasion par des armées, il dit « Si vous restez pauvres et qu'aucun d'entre vous n'aspire à être plus important que les autres. » Plutarque, à propos de Lycurgue. À Sparte, les mères disaient à leurs fils « En tant que guerrier de Sparte, reviens avec ton bouclier ou sur lui. » Plutarque. Quand l'un des anciens dit à Agis dans sa vieillesse, voyant les anciennes coutumes disparaître et les mauvaises pratiques s'infiltrer, que pour cette raison tout devenait sans dessus-dessous à Sparte, Agis répondit avec humour « Les choses suivent un cours logique si c'est ce qui se passe. Quand j'étais garçon, j'entendais de mon père que tout était sens dessus-dessous parmi eux. Et mon père disait que quand il était garçon, son père lui avait dit cela. Donc personne ne devrait être surpris si les choses plus tard sont pires qu'auparavant, mais se demander si elles s'améliorent ou restent approximativement les mêmes. » Plutarque. Interrogé sur quel était le plus grand bien que Lycurgue avait conféré à ses compatriotes, le roi Agésilaos répondit « Le mépris du plaisir. » Plutarque. Anaxandre, fils de Ricrate, quand quelqu'un demanda pourquoi les Spartiates n'accumulaient pas d'argent dans le trésor public, afin que ceux nommés gardiens ne deviennent pas corrompus. Plutarque. Comme il permit seulement aux citoyens de participer à cette sorte de concours athlétique où le bras n'est pas levé, quelqu'un demanda quelle était la raison. Il répondit « Pour qu'aucun des citoyens ne prenne l'habitude de déclarer forfait en pleine lutte difficile. » Plutarque, à propos de Lycurgue. En réponse à un homme qui posait la question « Comment pourrait-on gouverner en sécurité sans la protection d'une garde personnelle ?» Agasiclès dit « Si l'on gouverne ses sujets comme les pères gouvernent leurs fils. » Plutarque. Quand son frère dit à Téléclas que les citoyens ne se comportèrent ou pas envers lui comme envers le roi, bien qu'ils appartinssent à la même famille, mais avec moins de considération, il répondit « La raison est que toi tu ne sais pas comment te soumettre à l'injustice. Et moi, oui. » Plutarque.